Coucou vous, coucou toi, je suis ravie de te retrouver pour cette nouvelle vidéo. Si tu nous rejoins sur la chaîne, moi c'est Lily et je suis ici pour te parler de la pratique du tarot, pour échanger et partager avec toi sur ce sujet et sur bien d'autres aussi parce que j'ai pas envie de me limiter. Dans ce que j'aurais envie de te proposer peut-être dans le futur. En tout cas, je suis ici pour échanger et pour partager avec toi. Et aujourd'hui, j'avais envie qu'on découvre ensemble le tarot Sororité sacrée de Aushoni du Barry, je regarde toujours parce que j'ai du mal à le prononcer, et illustré par Connie Curie. J'ai adoré tout de suite, j'ai flashé dessus, j'avais envie de quelque chose justement depuis mon premier tarot Histoire de sorcière, comme je te l'ai déjà dit, qui était peut-être pas à la base mon style graphique, mais avec lequel j'ai connecté tout de suite. Celui-ci a vraiment ce côté un peu plus vintage, peut-être un peu plus ésotérique que je recherchais. Et en plus, il est sur le thème de la sororité, sur le thème de la féminité, du féminin sacré. Donc je trouvais ça super sympa à avoir dans sa collection. Dans ma collection en tout cas. Donc je voulais aujourd'hui te présenter ce tarot et je te ferai à la fin un petit tirage pour voir un petit peu son énergie et ce qu'il a envie de partager avec nous. Donc voilà, à tout de suite. Donc voilà, comme je te le disais, je vais te présenter aujourd'hui le tarot de la sororité sacrée de Aushoni du Barry. Donc il se présente dans un très joli coffret qui s'ouvre, il est aimanté. Il n'est pas aimanté. Il s'ouvre vraiment facilement, j'essayais de le d'éclipser mais non. Et donc il a, je fais attention pour pas tout faire tomber, donc tu vois il a vraiment un très bel intérieur. Il est fourni avec son petit livret qui est très bien construit, parce que j'ai quand même un petit peu regardé avant de te le présenter, je pars pas là quand même. Il y a vraiment des chouettes petites choses dedans. Et alors, vous avez, je vais te remontrer l'intérieur de la cloche. Vous avez le jeu qui est dedans et voilà l'intérieur de la boîte. Moi j'aime beaucoup les boîtes parce que ça permet justement de pouvoir bien les ranger et aussi le fait qu'ici il n'y a pas d'autres boîtes dans d'autres jeux, il est remis dans une autre cloche, ce qui peut être chouette si tu veux le transporter. Ici, comme il n'y en a pas, au pire tu peux mettre ça dans un... Ici c'est mon sac de pierre de divination, mais tu peux le mettre dans un genre de petit pochon comme ça pour pouvoir justement le transporter avec toi si tu as envie de l'avoir avec toi pour pouvoir faire des tirages à d'autres. Je vais d'abord te présenter le livret qui est avec et on passera aux cartes ensuite. Donc voilà pour le livret. Moi déjà j'adore la couverture. Il est d'une très bonne matière, très cartonné. Les illustrations à l'intérieur sont aussi belles que dans le jeu et c'est vraiment un livret en couleur. Je ne vais pas évidemment te dire tout. Donc au début tu as un petit à propos sur l'autrice et l'illustratrice, donc Aushoni du Barry et Connie Curie pour les illustrations. Je précise que je ne suis pas sponsorisée, que ce n'est pas des maisons d'édition qui m'envoient. Je suis toute petite, j'ai 22 abonnés, personne ne me connaît encore. Donc c'est vraiment des jeux que moi je commande moi, que j'achète et je ne suis en aucun cas sponsorisée. C'est juste parce que j'ai envie de te présenter ce qui moi me fait un petit peu rêver dans les jeux parce que je trouve que les jeux c'est quelque chose de magnifique à avoir. Il y a peut-être des jeux aussi que j'achète, enfin non. Pour le moment, j'achète toujours des jeux, vu que j'ai pas un budget illimité, j'achète souvent des jeux avec lesquels j'ai envie de travailler, mais par contre, il y a des jeux que je sais que j'ai envie d'acquérir et que peut-être je ne travaillerai pas avec, mais juste parce que j'aime leur style graphique. Donc voilà, je reviens à mes moutons. Pour le petit livret d'accompagnement, alors il y a, tu vois, il y a comment faire connaissance avec ton tarot. Ça, j'ai fait une petite vidéo aussi sur le sujet. Je te laisserai le lien de cette vidéo en lien. Et il y en aura aussi d'autres qui suivront où je te donnerai encore d'autres petits conseils. Donc voilà, comment utiliser ton tarot pour la suite. Les symbolismes du tarot et du féminin. Alors, elle te propose aussi ici des petits tirages, tirage à une carte, tirage à deux cartes,
c'est toujours sympa. J'ai fait aussi une autre vidéo, je te mettrai le lien, comment converser avec ton tarot sans te mettre la pression. Mais ici, tu as aussi des petits tirages que tu peux suivre, qui sont pas mal. Et il y a aussi quelque chose que j'ai trouvé très sympa, je pense que c'est ici. Tu vois, on te met un petit exercice avec 3 cartes et dire à partir du livret quelle analyse tu en fais. Ça peut être sympa. Des fois, tu peux aussi, pour t'entraîner à tirer, si tu n'as pas de question particulière, tirer 3 cartes et juste te dire, voilà, qu'est-ce que ça me raconte et sans avoir vraiment, comme si tu tirais pour quelqu'un qui t'avait pas posé de questions, qui t'avait juste dit, oh, fais et on verra. Et tu peux t'entraîner évidemment à faire des tirages de cette manière-là aussi. Donc après, tu as les arcanes majeurs. Donc elle te décrit ici chacune des arcanes selon sa vision. Les arcanes mineurs. Et je pense que c'est tout. Oui, mais je trouve qu'il est quand même très bien construit. Il y a pas mal de petits conseils très intéressants, comme par exemple ici dans comment utiliser votre tarot, elle te parle ici du tarot journal dont je t'ai déjà parlé aussi, de la méditation. Elle te donne vraiment des petits rituels, comment purifier ton tarot. Donc travailler sur sa part d'ombre, la magie des bougies, le nombre des anges. Donc c'est vraiment toutes des correspondances que tu peux ajouter à tes tirages et dont elle te donne quelques pistes ici dans le petit livret. Moi je trouve toujours ça bien d'avoir un petit livret, même si je travaille au tarot intuitif, mais on peut quand même des fois se référer pour voir la vision de l'auteur et la vision du jeu, parce que comme je te le disais aussi dans une autre vidéo, chaque jeu a son énergie et tu vas peut-être pas travailler la même chose avec un tarot ou avec un autre. Avec mon tarot Histoire de sorcière, je travaille sur tous les sujets. Par contre, il y en a d'autres. Là, je sais que j'ai envie d'avoir un tarot un peu plus sombre. Ce sera dans le prochain. Je pense que ce sera le Moon Void Tarot ou le tarot de la sorcière et la roue de l'année. Un jeu en noir et blanc. Pour que ça vienne un petit peu plus... voilà, je travaille avec des doudous depuis maintenant presque 2 ans. Et je pense que j'ai envie d'aller passer à quelque chose qui va venir un peu plus me déranger au fin fond de mes tripes, tu comprends. Donc maintenant que je t'ai parlé du livret d'accompagnement, je vais te présenter les cartes une par une. Et cela te donnera peut-être envie de avoir ce tarot dans ta possession. Tu le vois, petite tranche dorée, magnifique. Les cartes sont très agréables, elles ne sont pas brillantes, elles glissent super bien. Elles sont mates, ce qui donne, je veux dire, encore plus, elles seraient brillantes, ça n'aurait pas fait autant ressortir ce côté un peu rétro que j'aime beaucoup justement dans ce jeu et ce pourquoi d'ailleurs je l'ai voulu, c'est vraiment pour ce côté un peu plus rétro. Donc ce côté mat vient vraiment accentuer ce côté rétro. Et alors voilà la tranche arrière, la face arrière de la carte. Évidemment avec les grenades c'est vraiment aussi le symbole, comme tu peux le retrouver sur la carte de l'impératrice, le symbole de la féminité sacrée, la symbole de la fertilité du féminin. Donc voilà, je vais te montrer carte par carte et c'est parti. Donc la première carte, le fou. Alors évidemment sur toutes les cartes, ce sont des femmes puisque ici c'est la sororité. Donc même quand on arrivera au roi ou à des archétypes représentés habituellement par des hommes, avec ce tarot ici, tu n'auras que des représentations féminines. Et ce que je trouve super chouette aussi, c'est le fait que, voilà, ici, d'habitude, tu as des jeux où tu vas toujours avoir des personnages filiformes, des gravures de mode. Ici, tu as vraiment toute la féminité dans sa splendeur et dans son ensemble, dans sa diversité et dans sa complexité. Et ça, je trouve ça chouette. Dans ces différences culturelles aussi, parce qu'ici, avec le pape, qui est un archétype masculin à la base, ici, on voit, je pense que ça doit être quelqu'un qui a une religion hindouiste ou quelque chose comme ça. Je m'y connais pas, je suis pas une pro des religions, mais en tout cas... on voit vraiment qu'il peut y avoir toutes les ethnies qui sont représentées et ça représente vraiment, je trouve, toutes les femmes dans leur ensemble et je trouve ça chouette de ne pas s'arrêter parce que justement on est toutes différentes.
La carte de la force, je la trouve magnifique. Il y a beaucoup de symbolique aussi dans le jeu. Et je trouve qu'il est, voilà, ici avec l'ermite, je sais pas, il a vraiment un effet apaisant sur moi et en même temps, il me donne envie d'être la femme conquérante que parfois j'ai du mal à être. Et en tout cas, j'ai vraiment hâte de travailler avec lui ici, la justice. On voit aussi, c'est des représentations, malgré qu'ils soient très vintage, c'est des représentations qui sont quand même très modernes et très actuelles. Et ça, je trouve ça chouette aussi, parce que bah, des fois, c'est ce que où je peux avoir un peu de mal, comme par exemple avec le Rider-Waite de la mort, elle est top. Ah ouais, j'adore la mort, c'est chouette. Ça me fait un petit peu penser, je sais pas si vous avez déjà vu le dessin animé Coco, ça me fait un petit peu penser, vous voyez, aux légendes... Enfin, aux traditions plutôt en Amérique latine, au Mexique, et ça, où ils font la Santa Muerte. Ouais, ça me fait penser vraiment à ça au dessin animé Coco, je vais y arriver. Non, je trouve vraiment le diable, ah ouais, elle est magnifique, le diable. Je me la verrais bien sur l'autre bras. Ouais, parce que mes tatouages ici, voilà, c'est inspiré de la carte de l'étoile que bien sûr j'ai, mais mes tatouages aussi reflètent ma pratique tarologique. Ici, la tour, c'est vraiment, même si ici on voit c'est elle qui vient entraîner la destruction et le chaos parce qu'elle a envie de tout foutre en l'air et de tout recommencer à zéro. C'est vraiment comme ça que je vois l'énergie de cette carte. Et je trouve justement que dans les illustrations, il est réellement... Ça, voilà, c'est la carte de l'étoile. Dans tous les jeux, c'est ma carte, c'est la carte de l'étoile. J'adore la carte de l'étoile, elle est tellement... elle est doudou, quoi. C'est l'espoir, la création, oh, j'adore la carte de l'étoile. C'est d'ailleurs la carte l'illustration que tu retrouves sur le coffret. Ici, la lune, une des prochaines cartes que je me ferai tatouer. Le soleil avec un petit enfant. Là, ça va aussi. Là, par contre, tu vois, il y a quelque chose qui me dérange un peu plus dedans parce que peut-être j'ai peur des poupées de cire et ça me fait un peu penser aux poupées de cire que tu peux avoir, tu vois, genre dans le film d'horreur, que tu montes dans le grenier et que tu vois un cheval qui se balance tout seul avec une poupée dessus avec une tête bizarre, tu vois. Un peu ça. Mais même si quand tu regardes la petite fille qui est sur la haut, au final elle est mignonne. Ici, le jugement. Elle est magnifique, celle du jugement. Elle évoque vraiment la célébration. Tu sens qu'elles sont en train d'honorer leur féminité et elles sont bercées justement par cette musique qui viennent les entraîner dans leur danse frénétique. Tu vois, c'est ce que je te disais ici là avec le monde. C'est vraiment, je trouve, un tarot qui vient vraiment réveiller ton intuition parce que regarde juste comme ça, sans avoir vraiment... Bah, j'ai déjà envie de te raconter une histoire avec. Alors ici, on est parti dans les arcanes mineurs pour commencer la suite des deniers avec l'as. J'adore, moi qui suis hyper tatouée. Il y a aussi souvent des femmes tatouées dedans, donc je me sens représentée là-dedans. Même si on est de plus en plus à être tatouée, c'est plus quelque chose de marginalisé. Alors le 2 de denier et trouver l'équilibre, ouais, elle est chouette aussi. Et comme je dis, on voit vraiment toutes sortes de femmes. Ici, on voit un petit peu plus une femme un peu plus d'affaires. Ici, on voit la femme vraiment dans toute sa nudité et dans toute sa vulnérabilité, qui porte son ventre en main. C'est magnifique. Et elle était tatouée aussi. Non, je trouve vraiment que c'est un jeu... moi, il m'inspire beaucoup et je te dis, j'ai vraiment hâte de faire des tirages avec. Sac de pentacle. Ouais, non, je trouve vraiment les illustrations sont chouettes. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup pour moi. Et quand je te dis, tu vois, vraiment, toutes les femmes sont représentées. Et moi, je trouve ça chouette, je trouve ça top. Parce que comme je te le disais, on est toutes différentes. Et je trouve ça chouette de nous représenter toutes dans nos différences. Parce qu'on est toutes très belles grâce à nos différences. Ah, celle-là, elle est chouette aussi. J'adore. Je suis très combi pour le moment.
tu vois, c'est ce que je t'ai dit, je trouve que c'est un tarot très intemporel parce que par son style graphique qui est rétro, vintage comme ça donne ce cachet que moi j'aime bien, un peu mystique au tarot. Et en même temps, tu vois ici, genre j'adore le cavalier, une dame en chaise roulante, mais c'est top parce que c'est pas parce que t'es en chaise roulante que tu peux pas partir à la conquête de ta vie et de ton avenir et de poser des fondations solides dans la construction de ce que tu souhaites. Donc je trouve qu'en plus les messages dégagés par la différence de ces femmes qui sont représentées dans ce jeu, pour moi, c'est... alors, la carte qui va suivre celle-là, ça montre vraiment que c'est un tarot féminin. Maintenant, il y a peut-être des hommes qui vont kiffer de tirer avec, hein. Et nous voici arrivés aux coupes. Et ici, j'adore l'as de coupe, est représenté par une petite coupelle. Alors, si t'as un mec et que tu sais pas ce que c'est, ou je t'avoue que j'en ai jamais utilisé, donc, mais c'est quelque chose qui nous sert lors des règles. C'est des tampons réutilisables, si vous voulez. Donc, je trouve ça assez chouette parce que souvent, c'est quelque chose qui est... les règles, c'est quelque chose qui est... faut pas en parler, c'est dégoûtant. Et non, c'est ce qui fait justement qu'on est des femmes. Et je trouve ça chouette aussi, justement. Ça fait partie de nous. Et il fut un temps où on organisait des tentes rouges et où c'était quelque chose qui était célébré, honoré. Les femmes se retrouvaient. Et... celle-là, j'adore aussi, 4 de coupe, la désolation, le ressassement, j'étais mieux avant. Ici, je trouve qu'elle est, tu vois, genre, t'as passé une mauvaise journée, tu bois un verre, tu vois, c'est vraiment ça, je trouve ça représente vraiment, tu peux vraiment te retrouver dans ces illustrations, je trouve ça top. Je trouve ça top que ça puisse être un peu comme celle-là, un peu plus poétique et abstrait, et puis des fois tellement contemporain et dans notre vie de tous les jours, quoi. Ouais, franchement, plus je suis en train de t'en parler et de découvrir les cartes au fur et à mesure, en tout cas de les redécouvrir avec toi. Je suis en train de me faire tout un monde avec, et ouais, j'adore, je me réjouis vraiment. Quand j'ai un nouveau tarot, je l'utilise d'abord pour moi. Et puis après, en fonction de ce qui est abordé, voilà, ici on voit une dame avec du vitiligo. On a de plus en plus de mannequins d'ailleurs qui ont du vitiligo. Et alors qu'avant, ça aurait été quelque chose, on était tellement on est un peu en train de sortir de ce cadre de il faut être parfaite parce que putain merde, non, personne n'est parfait. Excusez-moi, il faudrait que je surveille mon langage. Mais personne n'est parfait. Personne n'est parfait et c'est justement la perfection qui nous rend chacun unique et ouais. Je me calme d'un coup. Je vois que je suis survoltée dans mon truc. Vraiment, il vient m'inspirer. Il vient m'inspirer ce jeu. C'est fou. Et nous voilà dans la série des bâtons avec l'as de bâton ici et magnifique tournesol. Les bâtons, tout ce qui se rapporte à la création, à l'élément feu. Ah, c'est chouette. Oh, j'adore. Je te dis, je suis déjà en train de me raconter toute une histoire. Ah, celle-là, je la trouve magnifique. Ah, celle-là, elle est top. Oh, ouais. Bizarrement, celle que j'aimais, toujours des tatouages dessus. Ça va être très belle aussi. Ça me rappelle ma période où je faisais de la danse quand j'étais encore jeune et belle. Maintenant, je ne suis plus que belle. Je déconne. Je ne voudrais pas que tu penses que je suis vaniteuse. Non, franchement, c'est un jeu... je me répète, hein, j'ai vraiment... Ah, regarde, tu vois, ici, encore, mais je trouve ça top de vraiment toutes nous représenter dans nos différences comme ça. Et de voir qu'ici, elle est fière, elle est droite sur ses deux jambes, même s'il y en a une qui n'est plus de chair et d'os, mais elle est droite, elle est fière et tu vois qu'elle est conquérante, quoi. J'adore. Alors qu'ici, elle a ses deux jambes, elle est en train de se morfondre, quoi, la pauvre, tu vois. Donc c'est pas parce que
il te manque un truc qui pour d'autres, qui d'autres l'ont et qui eux n'arrivent pas à aller de l'avant, contrairement à toi qui a plus ce truc quoi. Ouais, quand je te dis que je me raconte déjà toute une histoire. Alors c'est bien parce que t'as aussi des femmes plus âgées et t'as aussi des enfants, donc je trouve ça vraiment très complet. En tout cas, puisqu'on est sur le sujet de la féminité et de la sororité, donc évidemment, si tu veux voir les choses dans leur ensemble, oui, effectivement, il manque des masculins, mais c'est pas le thème du tarot. Donc, je trouve que dans la thématique de ce tarot, on est vraiment dedans et je trouve vraiment qu'il est top. Et nous voilà avec la dernière série. Le temps passe tellement vite, je prends tellement de plaisir à te le montrer que je ne me rendais pas compte qu'on était déjà à la dernière suite. Donc on est à la suite des épées, donc tout ce qui est mental, choix. J'adorais le fait que ça soit une plume, parce que c'est l'élément air. Je la trouve très belle, le 3 d'épée qui des fois peut être très trash. Ici je trouve que elle est encore douce, enfin en tout cas moi je l'aime bien, je trouve qu'elle est très poétique. Non, je trouve vraiment que c'est un tarot magnifique, je suis vraiment contente de l'avoir. Et comme je dis, plus je te le montre et plus je suis contente de l'avoir. Et j'ai vraiment hâte après d'aller me mettre dans mon petit espace, mon petit cocon et de me faire un petit tirage avec. Parce que vraiment j'ai attendu de te faire cette vidéo pour pouvoir travailler avec. Pour pas le mélanger parce qu'après c'est fastidieux de remettre tout et puis moi j'aime bien quand mon tarot il est bien mélangé donc j'aime pas après le remettre dans l'ordre donc je me disais pour pouvoir te le présenter vraiment dans l'ordre des cartes et des suites je m'étais dit que j'allais attendre. Je vais le battre pour la première fois avec toi. Tu vois ici elle est chez le psy, c'est très contemporain quoi, j'adore. Et on arrive tout doucement au bout avec la dernière suite de cours, le valet d'épée. Le cavalier d'épée sur son skateboard, prêt à foncer. La reine d'épée qui suit toujours ses idées. Et le roi d'épée qui a toujours les solutions. Voilà, j'ai fini de vous le présenter. Bah, franchement, j'ai kiffé ce moment. J'espère que tu kifferas autant que moi. En tout cas, ça m'a pris beaucoup de plaisir à le découvrir avec toi. Je vais te faire tout de suite un petit tirage. On va battre un petit peu les cartes. Puisque, comme je te le disais, c'est la première. Tu vois, ici, d'habitude, je serais pour un tirage, une consultation, que ce soit pour moi ou pour autre. Je prendrai les cartes, mais non, ici, c'est juste parce que... Et bah, si elle est sortie, elle a bien sauté celle-là, je vais la garder. Donc, on va dire que cette première carte, qui est le valet de denier, représente l'énergie du jeu. Et on va tirer une deuxième carte, qu'elle, décidément, aujourd'hui, tu vois, ça aussi, c'est un truc, tu pourrais... Pourquoi ça va pas? Tu pourrais tirer une carte. Qu'est-ce qui fait que mes cartes, elles sautent? Que je n'arrive pas à faire mon mélange. Et la deuxième carte, le message que ce jeu a pour nous. Hop, et je vais prendre celle-là. Et c'est le 2 de coupe. Alors, l'énergie du jeu. Ici, avec le valet de denier. Je dirais qu'il a envie qu'on puisse partir à la découverte de notre monde intérieur et de ce qui nous épanouit dans le monde physique, qui épanouit notre monde intérieur de ce qui, dans le monde physique, épanouit notre monde intérieur. Je vais y arriver. Ici, on voit, elle est en train de façonner un petit denier avec son petit moule à tarte, avec ses petites boules de pâte. Elle est vraiment dans la construction de quelque chose. Le valet aussi, c'est le départ de quelque chose. Donc, je pense que vraiment ici, avec le valet et avec le denier qui vient représenter le monde physique, c'est de vraiment... l'énergie du jeu, c'est que vraiment, il est là pour nous aider à voir ce qui, à l'extérieur,
peut contribuer à notre épanouissement intérieur. Le message qu'il a envie de nous transmettre avec le 2 de coupe. 2 de coupe, on voit le 2, c'est le duo, c'est la dualité aussi. Je pense que ici, même si on voit 2 personnes, je pense que c'est justement nous aider à renouer. Son message, c'est renouer avec vous-même dans vos différences, dans votre dualité, acceptez-vous tel que vous êtes. Et je pense que c'est vraiment son message, c'est former le plus beau couple que vous pouvez avec vous-même. Ouais, c'est un petit peu ce qui me vient. Épanouis-toi. Épanouis-toi dans toute ta complexité et dans ton ensemble et avec tout ce qui fait que tu es toi. Je pense qu'il est là un petit peu pour nous réconcilier avec nous-mêmes. C'est un peu comme ça que je le vois, à nous aider à nous aimer un peu plus et à prendre un peu plus confiance en la personne qu'on est, en la femme qu'on est, à reprendre notre pouvoir de femme. Parce que c'est vrai qu'on vit dans un monde où surtout nous, les femmes, entre nous, on est quand même assez dures. On est très jugeantes et très certainement parce que la société nous pousse à nous comparer toujours les unes aux autres et à être toujours la plus parfaite, la plus compétitive, la plus ceci, la plus cela. Et au final, nous là-dedans, je pense qu'on se perd. En tant que femme, on ne sait plus trop, oui, mais est-ce que je dois être ni pute, ni soumise, ni machin, ni bazar, je dois faire ceci, je dois faire cela, et en même temps, il faut que je sois pas trop comme ci, il faut que je sois pas trop comme ça. Ici, je pense qu'il y a vraiment ce jeu, son message, c'est laisse tomber tout ça. Aime-toi tel que tu es, réconcilie-toi avec toi dans tout ton ensemble et dans toute ta splendeur et crée vraiment ce lien, cette relation d'amour avec toi. Je pense que c'est ici le message du jeu. En tout cas, c'est comme ça que moi je le ressens, je te dis. Hein. Et ça vient tout seul. Ça vient tout seul tellement il m'inspire ce jeu. Donc voilà. J'espère que ça te parlera. J'espère que, comme je te le disais, tu auras pris autant de plaisir à visionner cette vidéo que moi et à regarder ce magnifique tarot. Je te dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Si tu as aimé le contenu, n'hésite pas à t'abonner et à me retrouver sur les réseaux sociaux aussi. Plus on est de fous, plus on rit et j'ai hâte de partager avec toi pour un nouveau sujet très bientôt. Je t'embrasse. À bientôt. Bisous, bisous.